Bonjour. Les lettres de Paul, premier témoignage autobiographique de l'Antiquité. Si prodigieuse que soit sa pensée, Paul n'écrit que des lettres. Il ne rédige pas de traités théologiques, encore moins de traités philosophiques comme Platon, Épicure ou Sénèque. Il n'entretient pas une correspondance privée avec ses amis, comme a pu le faire Cicéron. En tant qu'apôtre, il n'envoie pas de circulaires officielles. Il écrit de vraies lettres, dont le sujet et le style ont de quoi nous surprendre. Dans une société qui suspecte l'écrit, Paul choisit délibérément la lettre pour s'adresser aux communautés. Ce n'est pas un hasard. Parmi tous les modes de communication de l'époque, la lettre est très proche de l'oralité, que ce soit de la prédication orale de l'Évangile ou du simple dialogue. Si la lettre introduit nécessairement une distance entre Paul et les destinataires, elle permet d'engager le dialogue. Contrairement peut-être à ce que nous imaginons, Paul est un homme de dialogue. Il ne régente pas la foi. Dans ses lettres, il traite des informations qu'il a reçues, il pose des questions, il gère les conflits, il enseigne. Dans ce dialogue écrit, il respecte ses interlocuteurs en les impliquant dans sa réflexion. Il s'emploie à persuader et à exhorter, sans confisquer la parole. Il a le souci de répondre à ses nombreux détracteurs, dont certains sont très éloquents ou font étalage de leur savoir. Ses relations avec ses interlocuteurs sont très libres. L'écrit n'est pas un obstacle pour exprimer sa vive affection pour les chrétiens. Paul est comme un père pour ses enfants, écrit-il aux Thessaloniciens. Parfois, il est même virulent. Par exemple, lorsqu'il interpelle les Galates, « Ô Galates sans intelligence, qui vous a donc ensorcelés ?» Cependant, pour lui, les chrétiens sont ses frères. Paul sait se faire proche de tous et écrire en toute franchise et clarté, sans jamais être présomptueux. C'est en écoutant les uns et les autres qu'il découvre et exprime des aspects du mystère du Christ à mettre en lumière. En échangeant par les lettres, il grandit avec les chrétiens dans la connaissance du Christ. Il les encourage à vivre leurs différences au sein de la cité, dans leur lieu de vie, au fil des jours. Ces lettres, quel paradoxe! Premiers écrits chrétiens, enracinées dans un coin de terre, concrètes dans leur enseignement, elles embrassent néanmoins le dessein éternel de Dieu, un dessein appelé à prendre corps dans le plus modeste quotidien des destinataires dont nous sommes. À bientôt.